Bonjour, mon nom est Chantal Durivage, je suis la fondatrice du Festival MAD. Je suis habillée par l'Aquashimoto et je suis très heureuse aujourd'hui de donner une entrevue Portrait avec style. 25 ans du MAD, c'est une véritable aventure qui a commencé par l'union de deux personnes, Jean-François et moi, qui est mon associé. Cette idée-là était à l'époque, qui était en 1999, donc c'est assez vintage. C'était très audacieux de décider de fermer une rue puis de montrer la mode au grand public. À l'époque, il n'y avait pas de médias sociaux, les gens commençaient dans le web. Donc, de démocratiser la mode, c'était vraiment vu d'une façon particulière par le milieu, parce qu'il s'adressait jamais au public, il s'adressait aux acheteurs, aux médias, mais pas aux consommateurs, au grand public. Et nous, on se disait, attendez, là, c'est pas possible, parce que, dans le fond, la mode, elle vit parce que les gens la portent, parce que les gens l'expriment. Fait que c'était plus fort que nous d'amener cette démocratisation-là. Puis ça, c'est une des grandes fiertés qu'on offre. Ça a toujours fait partie de nos valeurs, de démontrer le talent, la créativité locale, de pouvoir aussi laisser le public s'exprimer à travers tout ça. Et quand les médias sociaux sont arrivés, dans le fond, ça nous a donné raison parce que là, c'est vraiment les gens, c'est bottom-up maintenant. C'est les gens qui partent beaucoup les trends, qui contestent, qui s'expriment. Donc, pour nous, ça donnait raison, je dirais, à notre idée. Le succès, c'est la collaboration. Le succès, c'est la conversation entre les créatifs et entre le public. C'est le public qui s'exprime, qui dit « Moi, j'aime ça, je suis fou de ça, j'ai envie d'apprendre, de découvrir. » Et les artistes qui disent « Voilà ce que j'ai à t'offrir. » Et toute cette conversation-là crée une magie inestimable. Puis l'année dernière, en 2024, on a vraiment senti le pouvoir de la créativité, puis cette espèce d'énergie, de bonheur, d'expression était palpable. Puis là, en fait, on est tellement heureux de célébrer notre 25e anniversaire avec tous ces gens-là parce que un anniversaire, ça se fête avec nos amis, avec les gens qu'on aime. Les gens répondent tellement présents. T'sais, les gens sont là, les artistes ont besoin de s'exprimer, avec ce qui se passe partout dans le monde en ce moment, avec tous les défis qu'on a. Nous, on a envie d'offrir cette plateforme aux artistes qui ont tellement de choses à partager, puis que le public puisse aussi entendre ça, mais aussi pouvoir échanger. « 25 ans d'histoire, c'est sûr qu'il y a eu cette panoplie de moments exceptionnels, vraiment. Donc, d'en relever un seul, c'est très difficile, mais je dirais que la venue de Jean-Charles de Castelbajac en 2013 a été pour moi, je pense pour Jean-François aussi, puis l'équipe qui a contribué à un moment extrêmement marquant parce que c'est un grand artiste de notre ère, c'est un homme multidisciplinaire qui n'a pas toujours été reconnu à la valeur de sa création et qui pourtant, selon moi, est probablement dans les artistes les plus accomplis au monde, de par justement sa pluridisciplinarité. Et puis, il avait été d'une générosité, là. Il avait fait une exposition, un show. Il avait rencontré les gens dans une conférence. Il avait fait une œuvre d'art. Bref, ça avait été un moment extrêmement magique et avec une grande complicité. On est toujours en contact. C'est un ami du festival, donc je dirais qu'il a mis une empreinte assez forte sur notre événement. Pour nous, c'est fondamental d'encourager toute la créativité locale. Encore là, c'est partie prenante de nos valeurs fondamentales d'entreprise. Pour nous, la créativité locale, en fait, exprime aussi notre souveraineté culturelle, c'est-à-dire notre propre culture à tous égards, autant dans la mode que la musique, que l'art visuel. C'est des formes d'art qu'on veut promouvoir.
Et puis chaque artiste local a son propre univers à partager, a son message à livrer, a son talent à faire valoir. Et ça, pour nous, c'est capital de pouvoir offrir cette plateforme-là. Et ça permet au public justement de faire des découvertes, parfois d'être éduqué. Ça permet aussi de rassembler énormément de communautés parce que depuis notre naissance en 2000, on s'est toujours intéressé au talent. Et quand on s'est mis à s'intéresser au talent dans toutes les formes d'art, on a trouvé les communautés. Parce que du talent, il y en a dans toutes les communautés. Et c'est ce qui fait aussi la magie du MAD. Maintenant, dans le contexte de la fast fashion, c'est sûr que pour moi, c'est encore plus primordial parce que nos entreprises locales ou nos créateurs locaux, c'est eux qui offrent les premières jobs. C'est eux qui louent des locaux sur l'avenue Mont-Royal, dans le Vieux-Montréal, dans Griffintown. C'est eux qui font vivre nos quartiers. C'est eux qui donnent une signature de l'âme, qui amènent tout cet écosystème-là dynamique dans nos vies. Créer des jobs, ça devient, dans le fond, de l'économie pour nos familles. Quand on achète local, il y a des taxes. Les taxes s'en vont à notre éducation, s'en vont à notre système hospitalier. Si nos taxes ils partent constamment ailleurs, comment on va payer nos soins? Comment on va payer l'éducation de nos enfants? Donc, pour nous, c'est fondamental. L'achat local, c'est un vote, c'est une décision, c'est des valeurs fondamentales nécessaires pour une société en santé. Et c'est ça que le MAD prône dans l'ensemble de ses activités. À chaque année, on lance un appel à projet aux créatifs. Puis on a un comité de sélection extrêmement rigoureux, puis on a reçu un déluge de propositions extraordinaires qui, jusqu'à un certain point, nous a créé une obligation de faire des choix qui parfois ont été extrêmement déchirants. Cette année, Anniversaire, effectivement, est extrêmement riche en programmation. 33 défilés de mode, des lancements de collections, de la musique tout le temps, à tous les jours, plusieurs fois par jour. De l'art visuel aussi, des artistes en art visuel qui vont performer live, les expositions, des artistes en résidence, on a des invités internationaux, on a des shows partout à Montréal, on a même une tournée au Québec. Extrêmement riche. On a une cohorte d'étudiants, 70, une petite cohorte là, dans un bootcamp qui s'appelle le MAD Pro. Des pop-up aussi, 50 plus pop-up. On a une zone vintage. Bref, il y en a tellement. Donc, qu'est-ce qu'on espère? C'est sûr que quand on vient au Festival MAD comme public, on n'a pas besoin de connaître, puis c'est fun des fois de dire « Oh, comme Gérardine fait un show, Mademoiselle Géry, je viens à son show. » Mais en étant là, oups, on fait la découverte des pop-up, on va faire la découverte d'un show de musique, on va voir le show avant, le show après. Donc, puis même si on connaît aucune proposition de la Première Nation, on vient vivre l'expérience, découvrir, comme je disais, s'éduquer, tout ça. Donc ça, c'est une des retombées pour nous, c'est de faire en sorte que les entreprises et des jeunes créateurs soient mieux connus du public. Évidemment, si les gens viennent aussi acheter chez nos pop-up qui sont locales également, ben là, c'est bien parce que là, justement, on rentre de l'argent dans l'économie locale, on part avec un bel objet fait avec amour et on encourage une belle entreprise ici. Donc ça, pour nous, c'est sûr, c'est une retombée extrêmement importante. Ben, vous savez, ce qu'on souhaite au Festival MAD pour les prochains 25 ans, c'est la santé. C'est de continuer à se déployer. À 25 ans, tout est possible, hein? Donc, il y reste encore tout l'avenir devant lui. Je souhaite la santé aussi au milieu créatif local. J'espère que le public il va continuer à les soutenir ardemment, avec ferveur, avec valeur. Et ben c'est ça, longue vie au Festival MAD.